Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez compris, nouvelle vidéo sur Sky High Survival. Tu viens peut-être de finir l'animé et tu t'y retrouves pas avec les différents masques, les différentes entités, etc. dans ce qu'on appelle le royaume. Cette vidéo est là pour essayer de t'aider un maximum. Et sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Oui, la base des entités dans ce monde, ce sont bien les humains. Et sans eux, pas de masques. Et l'origine de ce monde vient sûrement d'un humain. Ces humains peuvent trouver des masques, se faire mettre des masques de force, mais aussi se suicider ou tout faire pour survivre. C'est le masque basique de cet univers, c'est le masque qui semble être le plus répandu. Une fois que tu regardes l'intérieur de ce masque, c'est fini. Ce qu'on appelle la commande prend possession de ton cerveau avec un codage. Plus de souvenirs, tu contrôles plus rien, contrôles plus tes actes, et tu n'es plus maître de toi-même. Plus tu étais un humain avec une grande volonté ou encore une grande force mentale, plus tu seras un masque puissant. En général, une fois ce masque mis, la personne ne peut plus parler, mais il y a quelques exceptions. Leur but est de pousser les humains au désespoir, mais il est dit dans l'animé que le but ultime est de pousser les humains à devenir des proches de Dieu. Celui qui porte ce masque devient alors un ange gardien et va développer des capacités comme l'autodéfense automatique en cas de danger et est capable d'analyser l'espace géographique pour indiquer où se trouve un objet caché par exemple. Le but de l'ange gardien est la protection du royaume et d'empêcher la naissance d'un dieu. Dans ce monde appelé royaume, il est impossible de trouver de la nourriture, ou des habits, dans des magasins par exemple. Ce masque neutre est là pour ça. Il apporte aux humains et aux masques de la nourriture, des habits et des armes. C'est juste une théorie, mais sûrement qu'ils peuvent détecter toutes les entités grâce à la puce dans le cerveau, mais ça ne fonctionnerait du coup que sur les masques. Si le masque mis est défectueux ou s'est abîmé, la personne derrière le masque peut alors reprendre conscience et contrôler ses actes. Et en fonction de la durée du port, les souvenirs peuvent mettre un peu de temps à revenir. L'avantage ici est de bénéficier de la puissance et du pouvoir du masque tout en étant chef de ses actes. Le risque, c'est que la commande peut placer le corps en mode hibernation car il ne répond plus aux ordres et est considéré comme défectueux, ce qui entraîne la mort. Mais un autre type de masque a la capacité de changer ça. Celui qui trouve et porte un masque sans bouche deviendra un proche de Dieu, et son masque sera auto-détruit. Donc sans le savoir, il peut croiser un autre humain qui peut être en fait un proche de Dieu. Heureusement, par simple contact physique, si deux proches de Dieu se touchent, une énergie va émaner, comme un petit coup de jus. Ensuite, un proche de Dieu conserve sa conscience et reste chef de ses actes. Niveau capacité, je ne l'ai pas vu chez tout le monde, mais il semblerait que les capacités physiques soient améliorées, que ce soit la course ou encore la force. De plus, un proche de Dieu peut contrôler un certain nombre de masques et a la capacité d'entrer en interférence cérébrale avec eux. Mais attention, il peut contrôler les masques uniquement ceux qui sont sur la même longueur d'onde que lui. Il semblerait qu'il existe de multitudes de capacités en fonction des personnes, comme avec Kuzuma qui peut paralyser un ennemi pendant 1 seconde. Et Momoru Aikawa, vraisemblablement, peut donner la parole à certains masques qu'il contrôle. L'archange est un masque particulier, ayant une grande volonté de justice. Il possède d'immenses pouvoirs et possède un masque unique. Il est le seul détenteur de ce masque à notre connaissance. Le but de ce royaume est de créer Dieu. Il ne peut y avoir qu'un seul Dieu, et ce Dieu c'est lui qui décide s'il y a paix ou guerre. Pour devenir Dieu, il faut avoir le canon électromagnétique, d'après l'animé. C'est pour ça que je pense que Kwon est sûrement un dieu, mais c'est juste une hypothèse. Ce dieu doit avoir sûrement d'autres capacités, mais on n'a pas plus d'informations que ça. Et voilà, cette petite vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu, et que ça vous aura permis de voir plus clair. Si j'ai oublié des choses ou des infos, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à très bientôt. Allez, bye.